Gentil. Il est trop complexe comme personnage, donc il y a plein de trucs, il est bizarre, il est gentil, il est barbu et il est vagabond un peu, je trouve. Mais sinon, il est sympa. Parce que c'est vrai que sur les 10 couples, il était il était toujours là à suivre mes stratégies, à me défendre. Il allait au front pour moi, donc c'est aimable. C'est super dur. C'est Bidadi fatigant. Mais dans le bon sens du terme, genre il a tellement d'énergie qu'il absorbe l'énergie des autres, un peu comme quelqu'un qui prend ton âme. Et c'est épuisant. Je vais faire un mot composé. Chill, yo guys. Non, il est trop américain. Genre, il aimait trop dire des mots américains à chaque phrase. Et en plus, je crois qu'il est parfaitement bilingue. Mais quand il mélange les deux langues, ça donne un truc qui est ni français ni anglais. Donc, il est difficile à comprendre en plus. Il me... comment dire ça sans être trop méchante? Merde, j'allais dire répugne, mais c'est trop méchant. Il me débecte un peu, mais je pense qu'à l'intérieur c'est un mec gentil, d'accord? Mais il est trop primitif, c'est ferme. On dirait un animal, il a envie de sauter sur les gens, il les renifle. Je crois qu'il a un certain fétichisme pour les pieds et aussi pour les nuques. Parce qu'il est tout le temps fourré dans les nuques des meufs et ça me dérange énormément. Moi, je me demande s'il n'est même pas inscrit dans un fichier de gens de renifleurs en fait. Il renifle les gens, donc renifleur et primitif. Carré, il a une mâchoire excessivement carrée, on dirait une enclume. Mais ça n'empêche pas d'être très sympa malgré cette déformation physiologique. Super sympa mais carré. J'aime bien les mâchoires carrées de base, mais quand c'est trop carré, ça a tendance au milieu d'une discussion quand même, à détourner l'attention. Par exemple, Kefren, je crois que j'ai jamais eu une discussion profonde avec lui parce que mon attention était détournée par sa mâchoire énorme. Je trouve qu'il est leader. Genre, il aimait bien, malgré le fait que ce soit un nouveau dans l'émission, il n'avait pas peur de se mesurer aux anciens et tout, et ça c'est cool, j'aimais bien. Il est pas très... Oh, je vais être méchante. Il a pas une personnalité très exubérante, du coup ça le rend pas super intéressant. Je m'y attendais en fait, je savais que quand j'allais partir ça allait être dur. Sans être méchante. Mais du coup, il n'y a pas de trait de sa personnalité qui ressort plus que d'autres, il est linéaire. C'est le mot. Chris est linéaire. Non. Oh non. J'ai eu un petit crush parce qu'il a dit une fois dans l'aventure un truc intéressant. Je me suis raccrochée à ça. Et après, il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher, donc je suis tombée dans le vide intersidéral. Je veux pas avoir de problème si je dis un truc méchant. Non, Alcaraz, il est un peu dark, genre, moi il me fait peur, je préfère rien dire. Moi j'ai mis Alcaraz parce que le bébé m'a fait peur. La seule personne qui me fait peur dans cette baraque, c'est Alcaraz, donc j'ai fait une transposition. J'ai peur des représailles. Vincent, forain. Genre il parle comme un forain ou un poissonnier, il a une voix, je peux l'imiter. Salut, moi c'est Vincent. Je pense qu'il est au niveau de la glotte. Ah, disons que dans les milieux de la peinture, voilà, t'es quand même une belle œuvre d'art, mais je te mettrais bien 2-3 coups de pinceau. Mais visiblement, il y a un problème dans les calculs, et du coup, moi, j'ai retenu que sa voix. Bon, il est gentil, hein, mais j'en fais des cauchemars encore. Alors aujourd'hui, je me réveille avec des sueurs froides. Non, Alan, il est très loyal, ça c'est vrai. Du début à la fin, il m'a pas lâché. Même quand j'avais tort. Je me presse. Sois honnête. C'est hyper intrusif ce que vous faites. Je commence à avoir un petit peu de sentiment pour Alan. Ce qui n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, il a toujours été avec moi. Donc c'est un peu comme un chien de compagnie très fidèle. Mais un gentil... Enfin, un chien... C'est horrible. Non mais un chien, je veux dire, il est aussi fidèle qu'un chien. Aussi loyal qu'un chien, mais ça veut pas dire que c'est un chien. Pourquoi je suis méchante? Il est adorable, je l'adore. Ah, Eva, elle est trop drôle. Vraiment, elle est hyper marrante. Moi, je trouve que
ça se fait pas de péter devant quelqu'un durant un date. Donc bon, je sais pas, j'ai tout le temps envie de péter. Et je me retenais et c'était horrible. Et des fois, de temps en temps, j'allais aux toilettes, je dis attends, je reviens. Et j'allais péter et je revenais. Mais... C'est mon coup de cœur de l'aventure. Genre, j'ai un humour assez particulier, il faut le dire. Et je pense que pour me suivre dans mon humour, il faut être un peu fêlée. Et elle avait ce degré de folie qui faisait qu'elle comprenait mon humour. Donc j'étais trop contente de trouver quelqu'un qui avait des troubles comme moi. Carla, elle est pratique. Parce que ses ongles sont tellement longs que si vous avez besoin d'ouvrir une canette, d'un chausse-pied ou de quoi que ce soit d'autre de long et fin, il faut l'avoir sous la main. Et en plus, elle est petite, elle se range facilement dans des placards standards. Donc ça, c'est top. C'est une amoureuse, mais genre une amoureuse version comme les ados qui sont amoureux au collège. Genre, elle vit tout de manière exacerbée. Je dirais moi. Romantique, je dirais moi. Ouais, voilà, moi j'adore, je suis une amoureuse de l'amour, et je suis très romantique. Quand je suis en couple, c'est vrai que voilà, je pourrais limite jouer le rôle de l'homme. C'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse très vite, elle est déçue très vite, et c'est mignon, genre on dirait un petit dessin animé, ça fait. Anissa, elle est menaçante. Je l'adore, c'était vraiment un de mes coups de cœur de l'aventure. Mais c'est vrai que même pour te demander le pain à table, on dirait qu'elle te fait une menace de mort. Ah, mais moi je préfère me battre contre AD et Alcaraz réunis que contre Anissa. Je dis direct, Bon ça stimule le quotidien, c'est bien. C'est une meuf, elle aime trop faire la fête tout le temps. Elle est dans un délire un peu de hipster, que je comprenais pas trop parce que moi je suis clairement super banale genre. Et elle est un peu, elle est un peu hipster, elle est un peu... Comment on dit? C'est quoi le mot? Mon Dieu, il faut que j'arrête de faire de la télé, je perds tout mon vocabulaire. Elle est en marge, elle est marginale, Aurélie. Kéline, elle est extravertie. C'est-à-dire que ses yeux, elle disait tout le temps sur le tournage, mais je suis pas séductrice, c'est mes yeux qui séduisent. Donc en fait, tout passe par son regard. Et elle n'est pas maître de son corps, tu vois ce que je veux dire? Genre toutes ses émotions par ses yeux et elle ne peut pas les contrôler, genre tout passe par son regard. Et du coup, elle est prisonnière quoi, de ses yeux trop expressifs. Non, je dirais pas que c'est une menteuse, je dirais qu'elle n'a pas la maîtrise de toutes ses expressions. Elle a peut-être une sorte d'autisme facial qui fait qu'elle sait pas trop gérer ses muscles faciaux et du coup, ça peut porter à confusion parfois. Mais je suis pas sûre que ce soit volontaire. Moi, ce qui m'énervait, sachez Kéline, et elle le sait, c'est qu'elle nous disait tout le temps, mais mes lèvres, c'est des vraies. Genre, c'est mes vraies lèvres. Je vous jure, c'est mes vraies lèvres. Et un jour, on a eu le jeu des photos de bébé. J'ai vu la photo de Kéline, j'ai dit, mais elles ont apparu quand tes lèvres? Elles ont dû apparaître tes lèvres en même temps que mes seins, genre vers mes 17 ans, tu vois, mais on sait très bien que la génétique. Du coup, ça m'a énervée, mais bon, au pire, c'est pas grave, elle veut pas le dire, Mélanie, c'est mon coup de cœur, hein, c'est mon bébé, c'est une super bonne amie quoi, elle est hyper, elle a été là pareil du début à la fin avec moi, et elle est toujours, je la trouve toujours très juste avec tout le monde. Et même quand ça la concerne, elle est capable de dire quand elle a fait des bêtises et tout. Et ça c'est bien, c'est pas à la portée de tout le monde. Dita, je trouve que c'est une femme forte. Au début je pouvais pas me la voir, franchement j'avais envie de la jeter à la mer. Mais en apprenant à la connaître, c'est vraiment une fille qui a vécu plein de choses et qui elle est super jeune, Dita, faut pas l'oublier. Et du haut de ses 20 et quelques années, elle arrive à tout gérer et franchement je l'admire beaucoup. Léa Marie, elle est imposante. Parce qu'à chaque fois qu'elle passait dans une pièce avec ses fesses, ça faisait comme une éclipse solaire. C'était gênant, comme ça des fois je me maquillais, d'un coup plus de lumière, c'était la Marie qui rentrait dans la pièce, c'est dommage. Cynthia c'est une princesse, elle a jamais fait le ménage, elle a jamais cuisiné. Je me demande même comment elle a appris à s'essuyer en allant aux toilettes. Bon ça après ça me regarde pas, mais elle est vraiment je pense qu'elle vit dans un palais, je pense que c'est une vraie princesse même, en infiltration dans le monde des gueux.